Pendant des décennies, on nous a répété que l'immobilier est le meilleur moyen de devenir riche. Nos parents, nos professeurs, nos voisins, tout le monde semblait convaincu qu'acheter une maison, c'était le rêve ultime. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est un mensonge dangereux? Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Rich Dad Poor Dad, a choqué le monde entier lorsqu'il a déclaré que l'immobilier peut être le pire investissement de votre vie. Une affirmation choquante, surtout venant d'un homme connu pour avoir bâti une partie de sa fortune dans ce domaine. Mais attention, Kiyosaki ne dit pas que tous les investissements immobiliers sont mauvais. Il dit que la manière dont la majorité des gens investissent dans l'immobilier est une recette pour la ruine financière. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'immobilier n'est pas toujours synonyme de richesse. On va décortiquer les 5 vérités brutales que la plupart des investisseurs ignorent et comprendre comment les riches utilisent l'immobilier différemment des pauvres et de la classe moyenne. Préparez-vous, car cette vidéo va remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur l'argent, la propriété et la liberté financière. 1. Acheter une maison n'est pas un investissement. C'est la première bombe que Kiyosaki lâche. Votre maison n'est pas un actif, c'est un passif. Et cette phrase change tout. Parce qu'en réalité, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en retire. Et que se passe-t-il quand vous achetez une maison? Chaque mois, vous payez le crédit, les impôts fonciers, l'assurance, les réparations, les factures, sans parler du mobilier, de la maintenance, etc. Tout cela sort de votre poche. Autrement dit, votre maison vous coûte de l'argent. La majorité des gens s'endettent pendant 20 ou 30 ans, croyant qu'ils investissent, alors qu'ils ne font qu'acheter un style de vie qu'ils doivent entretenir. Ils deviennent prisonniers de leurs prêts hypothécaires, incapables de prendre des risques, de changer de pays ou de lancer un projet. Kiyosaki explique que c'est pour cela que la classe moyenne reste coincée. Elle croit que posséder une maison, c'est réussir dans la vie. Mais en réalité, c'est souvent le début de la servitude financière. Les riches, eux, ne s'attachent pas au mur. Ils achètent des actifs qui génèrent du cash flow, pas des maisons qui dorment. Robert Kiyosaki a déclenché une véritable tempête quand il a dit « Votre maison n'est pas un actif ». Cette phrase a dérangé des millions de personnes parce qu'elle détruit un mythe profondément ancré. Celui que posséder une maison, c'est investir. Mais si tu comprends la logique de Kiyosaki, tu verras qu'il a raison. Un actif, selon lui, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche chaque mois. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui en retire. Et ta maison, même si elle te rend fier, ne te rapporte rien. Elle te coûte. Chaque mois, tu paies ton crédit, ton assurance, tes taxes, ton électricité, ton eau, tes réparations, ton mobilier, ta maintenance. Même quand tu penses avoir fini de payer, les dépenses continuent. Résultat, ton investissement devient une source permanente de sortie d'argent. Kiyosaki explique que le problème vient de l'éducation financière. On nous a appris à travailler dur pour acheter une maison, comme si c'était la récompense suprême de la réussite. Mais cette vision te maintient dans une course sans fin. Tu travailles pour payer une dette, tu dépenses pour entretenir cette maison, et tu t'endettes à nouveau pour la rendre plus belle. Tu crois posséder un actif, mais en réalité, c'est lui qui te possède. Imagine, tu perds ton emploi pendant 6 mois. Ta maison continue de vivre. Factures, taxes, maintenance. Et là, la vérité éclate. Ta maison n'est pas une sécurité, c'est une charge. C'est pour cela que Kiyosaki dit « Les pauvres achètent des maisons, les riches achètent du cash flow ». Les riches ne cherchent pas à posséder leur lieu de vie, ils cherchent à posséder des sources de revenus. Ils préfèrent vivre dans une maison louée, tout en possédant des immeubles qui leur rapportent chaque mois. Une personne de la classe moyenne dira « Mais au moins, ma maison prend de la valeur avec le temps. » Vraiment? Peut-être, si le marché monte. Mais si tu comptes les années de paiement, les intérêts, les impôts et les rénovations, tu réalises souvent que tu n'as pas gagné, tu as survécu. Kiyosaki raconte souvent que son père pauvre disait « Achète ta maison, c'est le signe de la réussite ». Alors que son père riche lui disait « Ne vis pas dans ton argent, fais vivre ton argent pour toi ». Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que l'achat d'une maison personnelle n'a rien de stratégique. C'est une décision émotionnelle,
pas financière. On achète pour prouver qu'on a réussi, pour impressionner, ou simplement pour se sentir en sécurité. Mais cette sécurité est une illusion. Elle t'enferme dans une dette de 20 à 30 ans. Et pendant tout ce temps, tu n'investis pas dans d'autres opportunités, car tout ton argent est coincé dans la pierre. En résumé, la maison que tu habites n'est pas un investissement. C'est un style de vie financé par la dette. Et si tu veux devenir libre financièrement, tu dois comprendre cette différence. Un actif te rapporte. Un passif t'appauvrit. Les riches ne se demandent pas comment acheter une maison. Ils se demandent comment faire pour que mes actifs perdent ma maison. 2. Les coûts cachés détruisent votre rendement. Beaucoup de gens se vantent. Ma maison a pris de la valeur, mais ils oublient de compter ce qu'ils ont dépensé pendant des années. Prenons un exemple. Vous achetez une maison à 100 000 $. 20 ans plus tard, elle vaut 200 000 $. Vous pensez avoir doublé votre mise. Mais si vous additionnez les intérêts du prêt, les réparations, les taxes et les frais d'entretien, vous réalisez que vous avez probablement payé plus de 180 000 $ en plus. Votre gain est alors presque nul. Et souvent, l'inflation a déjà mangé la différence. L'immobilier semble sûr parce qu'il ne bouge pas. Mais en réalité, il mange votre argent lentement. Et c'est exactement ce que les banques veulent, que vous restiez attaché à un crédit pendant 30 ans. Les riches, eux, comprennent cela. Ils utilisent la dette non pas pour acheter des maisons à habiter, mais pour acheter des immeubles qui génèrent des revenus. Ils laissent les locataires payer le prêt à leur place. L'autre grande illusion de l'immobilier, c'est de croire qu'il prend toujours de la valeur. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « J'ai acheté ma maison 100 000 $, aujourd'hui elle vaut 200 000 $. Sur le papier, ça semble génial. Mais si tu regardes les chiffres réels, tu verras que cette hausse de valeur est souvent une illusion comptable. Prenons un exemple concret. Tu achètes une maison à 100 000 $. Tu paies un crédit pendant 25 ans, avec un taux d'intérêt de 5%. À la fin, tu auras remboursé environ 175 000 $ à la banque rien qu'en mensualité. Ajoute à cela les réparations, peinture, toiture, plomberie, appareils électroménagers, les impôts fonciers, l'assurance habitation et les frais divers. Tu dépasses facilement les 200 000 $ dépensés. Et quand tu vends ta maison à 200 000 $, tu crois avoir doublé ta mise. Mais en réalité, tu es à zéro, ou parfois même en perte. Parce que tout ce que tu as gagné est parti dans les coûts cachés. C'est ça que Kiyosaki veut dire quand il dit que la maison te rend plus pauvre lentement. C'est un investissement émotionnel, pas un investissement rentable. Et c'est là que la banque entre en scène. Elle adore quand tu penses que tu investis dans l'immobilier. Parce que, pendant que tu crois créer de la valeur, c'est elle qui gagne de l'argent sur toi grâce aux intérêts du crédit. Elle ne te vend pas un actif, elle te vend une dette. C'est une stratégie brillante. Les gens deviennent fiers d'être propriétaires, alors qu'en réalité, ils sont les esclaves du système bancaire. Et la plupart ne s'en rendent compte qu'après 20 ans, quand ils réalisent que leur maison n'a rien produit, sinon des factures. Pendant ce temps, les riches jouent à un autre jeu. Eux aussi utilisent la dette, mais différemment. Ils empruntent pour acheter des actifs qui rapportent. Ils utilisent l'argent de la banque pour générer du cash flow. Et ce cash flow paie la dette, les frais, et leur laisse un bénéfice chaque mois. C'est ce qu'on appelle la dette intelligente. Les pauvres s'endettent pour consommer. Les riches s'endettent pour produire. La différence, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que la majorité des propriétaires n'ont pas. Ils croient que l'immobilier est sûr. Mais en réalité, il est plein de pièges invisibles. Les variations du marché, les taux d'intérêt, les impôts, la maintenance, la vacance locative. Un seul imprévu, et ton investissement devient un gouffre. Kiyosaki l'explique ainsi. Les gens achètent des maisons avec leur cœur, pas avec leur calculatrice. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Les riches, eux, ne se laissent pas aveugler par l'émotion. Ils regardent les chiffres, les rendements, le cash flow net. Ils savent qu'un bien n'a de valeur que s'il génère du revenu réel. Alors, avant de dire « ma maison est un investissement », fais ce calcul simple. Combien d'argent entre chaque mois grâce à ta maison? Combien en sort? La réponse te dira la vérité. Et la vérité, c'est que la majorité des gens travaillent pour payer leur maison, pendant que les riches font travailler leur maison pour être payés. Kiyosaki dit « Les pauvres achètent avec leurs émotions. Les riches achètent avec les chiffres. » Troisième,
L'illusion de la sécurité. L'immobilier donne une fausse impression de sécurité. Les gens se disent « au moins, j'aurai un toit sur la tête ». Mais en réalité, c'est une sécurité émotionnelle, pas financière. Quand une crise économique frappe, quand les taux d'intérêt montent ou quand le marché s'effondre, les propriétaires sont souvent les premiers à souffrir. Leur maison perd de la valeur, mais leur dette reste la même. Et s'ils perdent leur emploi, la maison devient une chaîne autour du cou. Kiyosaki explique que les riches ne cherchent pas la sécurité, ils cherchent la liberté. Ils préfèrent être liquides, flexibles et capables de déplacer leur argent là où ils travaillent le mieux. Avoir une maison n'est pas un problème. Mais croire qu'elle garantit votre avenir, c'est une illusion dangereuse. 4. Les riches utilisent l'immobilier d'une autre manière. Alors, pourquoi dit-on que Kiyosaki fait fortune dans l'immobilier s'il le critique? Parce qu'il n'achète pas de maison, il achète du cash flow. Il investit dans des immeubles, des logements locatifs ou des projets commerciaux qui génèrent de l'argent tous les mois. Et il utilise l'argent de la banque et celui des locataires pour créer des revenus passifs. C'est là toute la différence entre un investisseur et un consommateur. L'un cherche la liberté, l'autre cherche le confort. L'un fait travailler l'argent, l'autre travaille pour le payer. Pour Kiyosaki, l'immobilier n'est pas mauvais en soi. C'est un outil puissant, à condition de savoir s'en servir. Mais la plupart des gens ne comprennent pas la différence entre acheter un actif et acheter un fardeau. 5. La vraie richesse, ce n'est pas la pierre, c'est la connaissance. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que l'immobilier les rendra riches automatiquement. Mais ce n'est pas la pierre qui crée la richesse, c'est l'éducation financière. Kiyosaki dit « Si vous donnez un immeuble à un ignorant, il fera faillite. Si vous donnez une mauvaise affaire à un investisseur intelligent, il trouvera un moyen d'en tirer profit. » La clé, c'est de comprendre les chiffres, le rendement, le cash flow, la fiscalité, la dette. Sans cette éducation, vous êtes une proie facile pour les banques et les agents immobiliers. La richesse n'est pas dans la maison que vous possédez, mais dans votre capacité à créer des flux d'argent. Et ça, aucun mur ne peut vous l'enlever. L'immobilier n'est pas le problème, c'est votre approche. L'immobilier n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Mais comme tout outil, il peut vous enrichir ou vous ruiner. Robert Kiyosaki ne dit pas d'éviter l'immobilier, il dit simplement « apprenez avant d'acheter ». Ne confondez pas posséder avec investir. Ne confondez pas valeur émotionnelle avec rentabilité financière. Les riches utilisent l'immobilier pour générer du cash flow. Les pauvres l'utilisent pour impressionner ou se sentir en sécurité. La différence, c'est la connaissance. Alors avant de signer un crédit de 30 ans, posez-vous cette question. Est-ce que cet achat va me mettre de l'argent dans la poche ou m'en retirer? Parce qu'au final, ce n'est pas la maison qui fait la richesse, c'est l'esprit de celui qui la possède.